Nous sommes de retour au stand dans notre univers compétition et ça tombe bien parce qu'on a cette superbe Yamaha du team Moto 1. Pierre Chapuis qui est le team manager est présent avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour Eric. Tu vas bien? Ça va et toi? Et puis on a également Jérôme Delziani qui est le directeur général de Moraco parce que vous le voyez sur cette moto, eh bien, il y a le logo Moraco et Jérôme, Moraco, la compétition, c'est un peu l'ADN de la marque. Oui, absolument Eric. Ça commence dans la région lyonnaise à peu près 50 ans et Moraco, c'est la contraction de Moto Racing Compétition. Ah bah voilà, le décor est planté. Absolument. Alors justement, dans quel univers vous intervenez au niveau Moraco, au niveau de la compétition? Et puis est-ce que vous pouvez tous les deux nous raconter la genèse un petit peu de cette réunion entre Moto 1 et Moraco? Eh ben nous en fait on est imprégné de compétition, déjà parce qu'on aime ça et puis aussi même si on est un distributeur de pièces et accessoires, la compétition c'est un peu un état d'esprit, donc on veut le meilleur pour nos clients, donc on aime bien aussi se dépasser, se surpasser. On est présent et on est assez actif dans la compétition dans plusieurs disciplines, notamment en tout terrain avec Hervé Broyer qui est un partenaire historique de longue date et qui est un ami qui est à côté de l'entreprise. Et on a fait des milliers de choses avec lui, avec du motocross, du supercross et même une épopée au Dakar, où je pense que dans notre métier, on est la seule entreprise à avoir pris complètement un engagement sur le Dakar avec Julien Tognotti. Alors aujourd'hui, on va parler d'endurance avec Pierre Chapuis et Moto 1. L'endurance, vous connaissez déjà chez Moraco parce que vous êtes toujours partenaire du Tati Team, c'est ça? Oui Eric, absolument. Encore un partenaire historique et un partenaire local. Oui. Sur l'endurance. L'endurance, ça nous plaît beaucoup parce que ça permet aussi d'éprouver les pièces qu'on distribue, parce que ce qu'on distribue, on essaie de le choisir aussi en fonction de la compétition et d'apporter le meilleur pour nos clients. Et puis on avait déjà un pied dans l'endurance et on a eu une très belle opportunité avec Pierre qui est à mes côtés et on s'est embarqué dans ce projet. Bon Pierre, le projet Endurance cette année, c'est un double projet, même un triple projet, parce que tu as gagné 2 fois la catégorie Superstock avec ton équipe. Là, tu as décidé de faire le grand saut dans la catégorie Rennes, le WC. Donc ce partenariat, il tombe à point parce qu'il y a plein de choses qui se sont mises en place autour. Ah, c'est sûr que la voiture s'est emballée, on va dire, et, parce qu'on est passé du petit team local à faire les choses le mieux possible, à limite un team pro, quoi. Donc c'est compliqué à tout mettre en place. Au niveau du partenariat avec Moraco, comment ça s'est mis en place? Tu connais Jérôme, tu travaillais évidemment peut-être avec lui déjà? Alors moi, effectivement, par le magasin, je travaille déjà avec Jérôme. Et puis on s'est rencontrés l'année dernière autour d'une table à Paris. Et c'était les awards de la moto, si je ne dis pas de bêtises. Oui, les trophées de la moto à Paris, oui. Voilà, et puis on a sympathisé. Et puis voilà, donc il a souhaité faire partie de l'aventure et nous, c'est un grand plaisir qu'on l'accueille. Alors, tu disais, l'aventure, elle va être de plus en plus belle parce que changement de catégorie, changement d'ambition aussi parce que tu as un team qui est performant, on le sait. Et puis surtout, tu nous as annoncé ça il y a quelques jours, il va y avoir un renfort sérieux dans ton équipe. Il y a effectivement un renfort assez sérieux avec l'arrivée de Randy de Pugnet. Qui est un ami de longue date et puis il a eu la gentillesse de bien vouloir venir avec nous. Au départ, c'était uniquement pour développer la moto, pour voir ce qu'elle donnait et voir si on était capable de faire quelque chose bien ou pas. Je crois que ça lui a plu et maintenant il fait partie de la voiture aussi. Jérôme, Randy, c'est aussi quelqu'un que tu connaissais? Oui, absolument. C'est aussi un ami de longue date avec qui on a passé des bons moments à moto. Et c'est lui aussi le lien avec Pierre qui est un de nos clients, Pierre Chapuis. Et c'est lui qui m'a fait faire le pas pour ce projet. Et je suis ravi d'être à leur côté, du mieux qu'on peut. Comment ça se passe justement quand on accueille un pilote de l'envergure de Randy pour ton équipe? Est-ce que tu n'as pas l'impression que, comme tu le disais, la machine s'emballe trop vite, très vite et ça apporte évidemment une exigence de travail supplémentaire? Oui, c'est clair. C'est clair qu'au départ, on était parti pour aller faire de notre mieux comme ça. Et l'arrivée de Randy met un petit peu la pression à tout le monde. Il ne faut pas s'en cacher. C'est l'un des meilleurs pilotes actuels. Donc on voudrait lui amener du bon matériel. Et on fait de notre mieux. On verra ce que ça va faire.
Bon, alors on rappelle que Randy partagera le guidon de cette Yamaha Moto 1 Ippon Moraco avec Robin Mühlhauser et Roberto Rolfo. Alors Randy, vous le savez, c'est l'actualité du salon. On est sur un week-end où il y a aussi du MotoGP au Portugal, à Portimao. Eh bien, Randy Depugné, évidemment, ne pouvait pas être présent sur le salon du 2 roues de Lyon, mais il a pris le temps quand même de nous envoyer un petit module vidéo qu'on va vous faire découvrir dans quelques instants. Et il nous explique lui aussi tout son feeling autour de ce projet. On regarde tout de suite, c'est Randy Depugné. Oui, l'endurance c'est d'actualité, malgré que les 24 heures du Mans soient décalées de 2 mois, dû aux raisons sanitaires. On espère franchement que dans 2 mois, ça aura lieu, qu'il y aura peut-être du public, même si ça me paraît encore un petit peu précoce d'annoncer ça. Et voilà, j'ai participé au championnat avec le team Moto 1 de Pierre Chapuis, quelqu'un que je connais depuis longtemps. On a effectué de très bons tests cet hiver. Et puis voilà pourquoi j'ai décidé de partir dans l'aventure. Oui, en fait, le métier de consultant, maintenant, ça fait pas mal d'années que je le fais, mais j'aime toujours rouler, j'aime toujours la compétition, donc voilà pourquoi je continue de rouler. Et puis la chose la plus simple de rouler lorsqu'on on peut pas rouler à temps complet, et puis surtout avec mon âge, j'ai 40 ans maintenant, c'est de faire de l'endurance, où il y a un niveau qui est de plus en plus élevé, de très bons pilotes, de bonnes équipes, donc je me fais plaisir. Oui, le partenariat avec Moraco, c'est avant tout une histoire humaine et de relations. Je connais Jérôme Delzani depuis pas mal d'années, on a des amis en commun, puis on a sympathisé, on a fait pas mal de courses d'enduro ensemble, et puis en fin de l'année 2020, quand je lui ai fait part de mon projet, que j'étais à la recherche de partenaires pour essayer de monter quelque chose avec Pierre Chapuis, ça l'a tenté. Donc voilà, donc en 2021, je vais porter les couleurs Moraco en tant qu'ambassadeur. Je serai présent sur des événements, notamment les Moraco Day, qui auront lieu au mois de juin. Et puis je porterai les couleurs de Moraco en endurance dans le team de Pierre Chapuis pour essayer d'aller porter les couleurs le plus haut possible sur le podium. Je vous proposais bien maintenant d'être un petit peu plus basique. On va aller sur un module Moraco qui va nous expliquer comment changer le kit transmission de votre moto. On regarde tout de suite. Bienvenue chez Moraco. Nous, notre métier, c'est la vente aux professionnels de pièces et accessoires pour les motos et scooters partout en France. Plus particulièrement aujourd'hui, on va vous présenter la transmission et le kitchen qui est vraiment une de notre spécialité. Et on a la chance dans cette offre-là de travailler avec une marque prestigieuse qui s'appelle DID, marque japonaise de chaîne, et qu'on associe à des couronnes et des pignons Super Sprox, qui est vraiment une marque de fabrique de la maison. Et là, on est au cœur du sujet puisque je suis entouré de notre gamme de kitchen. Alors ici, on est au service commande. C'est le centre névralgique pour la partie traitement de commande, que ça vienne du site internet, du téléphone quand les clients appellent, ou que ça arrive aussi de la part de nos attachés commerciaux sur le terrain. Donc ici, vous avez des machines qui s'appellent modulars. C'est des machines à tiroirs semi-robotisées dans lesquelles on va organiser un certain nombre de pièces pour avoir un gain de place et aussi un gain de productivité. Ici, c'est la partie stockage. Stockage est ce qu'on appelle la zone de picking. Donc vous avez énormément de produits en hauteur et à hauteur d'homme, ce qu'on appelle donc picking. On a du kitchen en boîte et on a également des tourets sur quasiment 98%, 95% des chaînes qu'on distribue. On les a au touret, c'est-à-dire qu'on sait aller découper exactement la bonne longueur de chaîne pour s'adapter à une demande spécifique de kitchen, à une demande de changement de démultiplication ou à une machine modifiée qui pourrait être modifiée. Et donc ici, la boîte qui est terminée avec, comme on l'a vu tout à l'heure, le pignon de sortie de boîte, la chaîne à la bonne longueur et à l'intérieur, la couronne. Chez Super Sprox, il y a plusieurs matériaux, plusieurs technologies aussi sur les couronnes. Donc on a des couronnes acier, on a un produit qui est beau. Ensuite, on a de la couronne alu que vous avez ici.
Et on a également chez nous ce qu'on appelle de la stealth, c'est-à-dire que c'est de la bimatière. Vous avez l'intérieur de la couronne qui est en aluminium et la partie pignon, la partie des dents qui elle est en acier. Sur le marché, que ce soit des véhicules de route, que ce soit des véhicules tout-terrain, du quad, on a une couverture extrêmement large et qui va même au-delà, puisque si vous voulez changer la démultiplication, les dents du pignon et les dents de la couronne, on va venir nous s'adapter avec la chaîne, avec une découpe à la mesure. Donc on couvre au-delà même de 100% du marché.